Et on est de retour pour la 4e game de la soirée. Game très importante pour les deux équipes, surtout pour les Moz Esports, parce que pour le moment, il n'y a toujours pas de victoire des deux côtés. Il va falloir aller en sécuriser très rapidement, mon cher Croc. Exactement. Et de l'autre côté de l'arbre, parce qu'il y a 3 autres groupes qui se jouent, et bien on a les White Dragons qui sont à 2-0 actuellement. L'équipe portugaise de Le Chase et Asiado qui est en train de mettre sa marque du côté du groupe A, 2 points. Il en faudrait 4 pour commencer à être bien sécure. Si déjà t'en prends 3 aujourd'hui, tu te mets bien. Et puis Movistar Riders et Fnatic Racing se sont rencontrés. Et avantage pour Movistar Riders qui est pour l'instant à 2-0. Donc le groupe B, voilà, on note. L'Espagne est plutôt en place. Et groupe C, qu'on pourra rencontrer un peu plus tard, eh bien le Red Star de Belgrade, donc qui pour l'instant est à 2-0 avec des Outplayed qui représentent l'Italie, qui sont du coup eux à 1-1-0, 1-1 je crois. Donc pour le moment, on jouerait, si ça reste comme ça, Vitality jouerait contre le Red Star. Par exemple. Normalement, c'est la logique, puisque ce sera évidemment groupe C contre groupe D et groupe A contre B. Je vois pas Rogue invaincu à la fin de cette phase de groupe. Je les ai trouvés pas si forts. C'est juste sur cette game face à Vitality, je pense que leur composition était plus facile à jouer et on a eu quelques erreurs Vitality. Mais je pense, on verra encore Rogue face à Mouse tout à l'heure. Et puis demain, on peut prendre notre revanche. Exactement. Demain, les matchs retour, bien évidemment. Et jeudi, il y aura les knockouts pour décider de qui passera dans ce main event des European Masters. Et pour le coup, je suis aussi très curieux de voir cette game, puisque Mouse n'a pas forcément montré grand-chose. Ils ont été un petit peu en difficulté contre Vitality, hormis peut-être Chocolade qui a fait une bonne game. Et Isuba était vraiment pas loin de prendre la partie contre Agorog. De ouf. Je pense que Isuba, avec un bon match, ils peuvent surprendre Moose. Et Moose, on sait qu'il y a toujours une grande nation qui flanche un peu aux EU Masters. Et on voudrait évidemment... alors nous, ça nous arrangerait les francophones que ce soit les équipes allemandes. Et Moose Esports, c'est une équipe qu'on aime bien et puis surtout qui forme quand même des sacrés talents pour la suite. Je faisais un petit récapitulatif. Je m'en suis noté pas mal. Kaiser a fait partie de cette team. À l'époque, il s'appelait Gistic. On avait Konjo aussi qui joue maintenant en LFL puisque c'est Hazard. On a Jeskla, Leader qui sont passés par Moose et qui sont maintenant en LEC. On a Genax. On peut considérer aussi Shadow qui est maintenant en LPL. Binchu qui joue en LFL, même Dan qui aura fait une saison en LEC, Inspired. Qui a fait aussi un passage chez Moose. Autant vous dire que c'est une école, quoi. Genre, si tu passes par Moose, tu amplifies tes chances de passer au stade suivant. Après, ça peut marcher ou non. On voit le cas de Leader qui, bon. Oui, alors, est-ce que ça passe? En vrai, c'était un one-shot et a priori il pourrait continuer, enfin on verra avec le mercato, mais il pourrait continuer et si c'est le cas, il aura passé sa chance grâce à Moose aussi qui a été en demi-finale des EU Masters. Et puis Chocolade, là c'est l'occasion pour faire le trampoline et remonter directement en LEC. Je pense que c'est dans les carrières des joueurs, c'est important quand tu te fais drop de LEC de remonter le plus rapidement possible. C'est ça. De pas rester non plus trop longtemps sur les phases ERL. Et on est parti dans cette draft avec le ban de Jace côté Moose qui ont peut-être été un petit peu traumatisés par SLT. Alors, d'un côté, Isuba va supprimer les champions AP de Gadget. Du côté Moose, moi, ce que je veux voir, c'est la suppression du Thresh. Je m'attendais un peu à la suppression des assassins de Sagittator parce que même si Welcome a fait une bonne game avec son Renekton, c'est aussi parce que Sagittator avait la possibilité de bouger avec son pic Leblanc qui n'avait pas la pression face à la Lissandra en early. Et a priori, on pourrait repartir sur le même scénario côté Isuba parce que c'est ce qui joue de mieux. Assassin mid, un soutien jungle et une botlane Kalista quelque chose. Exactement, on va voir aussi parce que vraiment la top lane m'a impressionné. Welcome a été extrêmement fort, j'ai trouvé, sur son Renekton. Sartorius en difficulté face à Salut à tous. Donc forcément, le premier match qu'on a vu, il n'est pas vraiment en faveur du top laner. De Moose, Sartorius qui nous montre Z. Petite référence à Leader peut-être. Oui, peut-être. Le ban Karma tout de même de Isuba. Alors limite le ban Lulu je peux le comprendre. Mais le ban Karma, je t'avoue qu'il est quand même surprenant. Il y a peut-être des secrets de Scrim que nous ne connaissons pas. Mais c'est vrai que Karma, Lulu, Thresh. Du coup la Lulu, est-ce qu'elle empêche vraiment le Xin? A priori non, puisque c'est lock par Moose. Je suis un peu étonné. En plus, Price Walker qui était l'un des rares joueurs qui avait joué Xin Zhao en Spring au moment où c'était pas encore à la mode et qui était déjà très très fort dessus. Réponse directement du côté de Welcome avec la Camille, alors que Renekton est open, c'est tout de même assez osé.
C'est vrai que Welcome, il a fait face à une Camille tout à l'heure. Là, cette fois-ci, c'est lui qui l'apprend avec le Trundle qui redevient une priorité et un très gros flex pick. On parlait avec Twix tout à l'heure du fait qu'on pensait revoir Jarvan aussi au fil du temps, qui a eu un sacré up, même si on n'est pas encore sur le patch live, et qui pourrait avoir un peu cette place de Trundle, c'est-à-dire jouer jungle, jouer support avec la Kalista et en aérie, tu poke avec ton étendard, voire même être joué top avec les runes qui fonctionnent. Pour l'instant, c'est le Trundle. Par contre, on sait torche déjà qu'il sera pas top avec cette Camille. Ouais, très clairement. On l'imagine dans la jungle. Ça peut encore bouger. Ça peut en effet être support si on la traîne du côté de Basket avec une réponse des Mouse. Le Renekton, bien évidemment, dans la Camille. Donc un bon match-up. Et encore une fois, chez Cola qui va rejouer le Syndra de Sylas. C'est exactement ça. Est-ce que Sajator envoie un message à Diplex en lui disant l'avenir est tchèque, il n'est absolument pas allemand? On va voir. C'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, une nouvelle fois, une compo assez early mid pour Moose, avec ce Renekton Xin, plus le Xin Syndra qui, à l'instar du Lee Sin Syndra, est l'une des super duos qu'on peut retrouver dans la faille de l'invocateur. Après, il n'y a rien de mieux pour séparer le duo que Trundle Sylas. Oui, ça peut fonctionner. Maintenant, en 2v2, c'est quand même difficile. On est d'accord. Alors, ils ne gagnent pas, mais par contre, ils peuvent désengager. Exactement. Gel éternel, le pilier. Ils ont aussi un meilleur scaling sur le papier, surtout ce Sylas, si jamais il arrive à avoir de bons ultimates. Pour le moment, il y en a des OK en réalité. Je pense qu'un ultimate de Xin sur Sylas, c'est cool. En tout cas, Isuba qui joue pas du tout la même game que la première. On n'essaye pas de trouver un moyen de jouer sa compo type, comme je le disais, assassin mid et tout. Là, on va jouer plus contrôle, plus scaling. J'ai un peu peur que Moose, s'ils ne font pas d'erreur, gagne en fait, juste avec ce 3v3. On va voir s'ils vont y arriver. On a vu que les Moose en termes de snowball, ça n'a pas été non plus si bon que ça contre Vitality. Après, Vitality reste une grosse équipe aussi. Ce sera une Tristana récupérée en blind pick. Alors certes, on a ban Xayah et Varus, mais ça reste tout de même assez dangereux du côté de Dany. Avoir la réponse de Gadget maintenant. Ah, Ezreal, c'est étonnant. Ezreal Rakan, du coup, pour la botlane des Mouse. Et ça va se finir avec la Leona, qui est un bon contre. Ok, on s'est réservé donc évidemment les botlane pour la fin. Et le choix a été de répondre dans le Ezreal à la Tristana. La compo scaling est terrifiante côté Isuba. Mais par contre, Moose a un coup à jouer à 2 items de Ezreal. Mais dans ces cas-là, jouez le héros de la faille. Ne jouez pas le 4 dragon, je pense, Moose. Allez cumuler des golds. Ne laissez rien passer. Ils ont une compo early mid game absolument excellente. En mid jungle, ils gagnent largement la bot lane. En phase de lane pure et dure pour Gadget et Camilius, c'est pas si simple. D'ailleurs, ils ont pris un petit peu l'exemple sur Vitality. Ils leur ont voulu le Ezreal Rakan ici. En phase de lane, c'est compliqué. Par contre, dès que tu en sors en mid game, comme tu l'as dit, les 2 items par rapport à une Tristana, il sera largement au-dessus. On va voir aussi avec attention le match-up sur la top lane. Un Satorius qui est pas très bien rentré dans son tournoi contre un Welcome qui, dans le match-up inverse, a été super convaincant. Ouais, honnêtement, l'avantage à top laner sans savoir les pics, je mets Welcome devant sur ce qu'il a montré game 1. Maintenant, il faut se rattraper un peu pour Pride. Je pense que Checolade aussi peut s'en vouloir sur une décale un peu tardive et tout. Maintenant, ils sont encore pleinement en possession de leurs moyens et ce sera pas après qu'il faudra commencer à compter les points et tout. Là, faut marquer un peu les esprits de ces EU Masters avec une game clean. Surtout qu'Isuba ne peut pas être la meilleure équipe. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous pensons. C'est difficile. C'est difficile, et pour Mouse, pour Vitality, pour Agrog, on voit que les débats vont être extrêmement close. On l'a vu dans les games. Bon, Vitality en a drop une, les Agrog sont maintenant en train de passer devant, et pour les Mouse eSports, il faut prendre des victoires, il faut se mettre en confiance, parce qu'après, eux joueront les Polonais de Agrog, et on aimerait bien une victoire allemande. C'est vrai que du coup, il y a aussi un peu ce côté ligue majeure, tu scrims souvent d'autres ligues majeures, et il y a un peu ce côté Moose, on se connaît machin, mais Isuba peut-être peut faire partie d'un deuxième tiers. Je ne sais pas à quel point leurs scrims leur ont permis d'attraper les meilleures équipes. On sait que la LFL restreint un maximum les équipes avec lesquelles elle s'entraîne. Et d'ailleurs, elle s'entraîne même parfois entre elles. On entendait Vitality qui s'entraînait beaucoup avec Misfits, etc. Au point que du coup, Isuba peut-être est super content de pouvoir enfin jouer officiellement ses équipes, mais n'a pas peut-être rencontré tant que ça les équipes du haut de tableau européen. Non, clairement, il doit y avoir un sacré manque d'informations tout de même. Là où du côté, on l'avait entendu en interview, Smiley qui disait les Moose, on les crime tout le temps, on les connaît, les bans sur Gadget, ils sont sortis directement.
Exactement, Moose, pas d'erreur normalement. Et c'est là qu'il y a un peu le côté Scream Partner qui peut aider. Hein. Isuba qui a peut-être essayé de collecter les petites informations à droite à gauche. En tout cas, eux, je pense qu'ils sont déjà très heureux de jouer des rosters aussi big que Moose, Vitality ou Agorog. Là, je sais qu'il y en a certains qui disaient on sait qu'on gagnera pas les EU Masters, ce qu'on veut c'est face les plus grosses équipes, au moins se tester jusqu'au bout avant que ce soit la fin de l'année, tu vois. C'est un peu le moment du concours en fait. Pour ces joueurs-là, et moi je pense que le potentiel est surtout en jungle top lane personnellement chez les Supa, et pour ces joueurs-là, bah, t'as envie de faire comme tu l'avais dit précédemment, une Melonic ou une Mersa, et rejoindre après la LFL, rejoindre ces ligues, là où les équipes de LFL, les équipes directement de Prime League, peut-être même d'Espagne, voire même les Fnatic Rising, etc., c'est des équipes qui veulent envoyer leurs joueurs en LEC. Pour les plus petites ligues, pour les Suba, le but c'est d'arriver déjà dans les meilleures ligues ERL, LFL, Prime League, Ultraliga. Et d'ailleurs, je pense, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je me dis en tant que joueur, en plus tu préfères bien finir l'année et du coup être drafté dans les meilleures conditions, commencer un beau projet et tout en janvier, plutôt que d'avoir un super spring, de passer en summer, et là c'est un peu, ça passe ou ça casse, surtout que t'es snowball peut-être que sur 6 mois, tu vois. Ah non mais très clairement, le summer est beaucoup plus important que le spring pour tous les joueurs et pour les European Masters, et ce qui est très important aussi pour la Tristana, c'est d'acheter des items, donc on va repartir à la base pour Dany qui va pouvoir aller récupérer ses items et sa petite épée ici. Du coup on a une contre-invade plutôt prévue des Suba à 4 sur un Price Talker qui, on le sait, aime jouer crânement sa chance. Attends, parce que du coup il pourrait y avoir aussi Gadget et Camillus qui s'enfoncent dans la jungle adverse. Bon, on posera juste de la vision. De toute façon, Dany ne va pas rentrer dans cette jungle hostile à ce moment de la partie, surtout quand t'as 4 joueurs top. Et on voit que le match-up pour Supa en bot lane, il est extrêmement positif. Ça joue d'un côté Ignite contre Exos Cleanse pour Gadget et pour Camillus. L'objectif c'est surtout de ne pas mourir dans le 2 contre 2. Et enfin un changement entre le Syndra et Sylas. Cette fois-ci on a un Sylas qui est parti sur le saut noir, bien moins intrépide que la note d'Oran de notre cher Diplex. Ouais, Sajator qui va juste essayer de chercher du farming en early game. Pourquoi pas attendre un bon gank d'un Trundle? C'est très facile d'aller ganker une Syndra, un Pilar, et c'est quasiment du tout cuit sur Chocolade. Très belle ward positionnée un petit peu plus tôt par la botlane des Mouse qui va donner l'information sur le start jungle du Trundle. Et qui est pas clean. Un, parce que Asket fait le grand tour et back et revient directement sur sa lane. Deux, parce que Sacrifice lui n'a pas back et n'a pas récupéré de sweeper. Et il n'y a pas de sweeper côté Moose d'ailleurs non plus à noter. On verra si le parcours de Pride Stalker sera édenté de petites wards plosées par les Isuba. Pour l'instant, on est sur un starter classique, bot side. Le Trundle a un meilleur clear que le Xin? Pas tant, peut-être pas. Hein. C'est plus ou moins even. Je pense que le Trundle est un chouïa plus rapide tout de même, mais pas non plus de beaucoup sur la botlane. Évidemment, Leona et Tristana au push à la baguette ici. On a vu sur la midlane au passage Sajator qui a trouvé un très bon trade de niveau 1 contre Chocolade. Il joue quand même contre un ancien joueur LEC. De ouf. Il faut oser faire ce genre de choses. Carrément, Chocolade, la saison dorée. Ça s'était surtout conclu par une victoire. Ah, attention, on a bien répondu sous cette tourelle et finalement c'est en faveur des Moose ici. Camillus qui a super bien réagi, qui a entraîné cette Leona sous tour. Et ça facilite ta phase de lane maintenant. Ah, ça fait très mal à Leona de perdre ses 2 potions aussitôt dans le match-up. Ça va l'empêcher de jouer autant agressif qu'elle le veut. Surtout que le poke de Gadget va être très embêtant pour elle en support maintenant. On voit que le clear de jungle est plus ou moins équivalent à un Price Talker, peut-être un chouïa plus rapide, il semblerait, par rapport à ce Trundle. Et qu'est-ce que tu penses de ces starters 3 popos maintenant pour les bot laners? C'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus qu'avant. Fini l'épée de Doran, on veut le sustain maximum, amplifié par les cookies de Gadget. Ça reste mon trade. Je pense que c'est une bonne idée de start avec 3 potions. Ça accélère un petit peu les spikes aussi, surtout pour le Ezreal. Pour la Tristana, je suis un chouïa moins fan. Je pense que quand même la lame de Doran reste un petit peu sous-estimée, reste largement jouable. Mais c'est à la préférence un petit peu de chacun en réalité. C'est que ça accepte plus le mauvais trade en fait. J'ai la sensation que c'est ça et que ça peut retourner le match-up. On va voir. En tout cas, Sartorius qui continue à bosser welcome. Bienvenue en lane, ça c'est sûr, c'est ce que lui propose Sartorius ici. Oh, très bon double bump de Camillus trouvé sur Dany qui prend énormément de dégâts avec cette Tristana qui va être forcée au heal ici. Et au final, cette bot lane, Ezreal Rakan qui domine largement les débats en 2v2 avec une énorme wave qui arrive et un Xin Zhao qui est proche. Pourquoi pas un dive pour Price Stalker qui a récupéré en plus double carapateur. Ouais, bot difficile pour l'instant côté Moose, on va voir si ça continue. Avec le reste, on sait que c'est une équipe redoutable. Attention, Chocolate qui prend pas mal de dégâts face à Sajator qui lui a déjà fait son back TP. Forcément, il y a un petit avantage en termes d'itemisation. Il a récupéré cette anneau de Doran. Il a une petite ward à poser.
et la première lui révèle que Camilius avait essayé de se déplacer. Vasquez, il faut y aller. Il faut y aller avec Dany. C'est bien joué, on force le dash out de Gadget sur la midlane de 3v3 qui s'engage. Camilius un petit peu court malheureusement pour le bump sur Sajator. Et Gadget avait dash out, mais là il a flash out. Il a flash out en effet sur sûrement un flash in de la Leona. Je pense, ouais. Effectivement, avec la lame du Zénith peut-être de connecter, Gadget a dû se retirer, mais il a encore une cleanse, une purge à faire valoir en cas de CC. Mais bon, contre Leona, quand le mal est fait, il est un peu trop tard. Ouais, ça peut aller très très vite en faveur des Suba. En tout cas, on a trade les flashs entre support et ADC. On voit encore des trades. Basket qui est très avancé, qui n'a pas de flash, on le rappelle, sur la Leona, qui prend beaucoup de dégâts. Gadget qui joue très bien le coup avec son Ezreal. Heureusement que Dany reste fort et continue cette attaque. Sartorius est welcome au trade. Welcome avec sa Camille. Il a un TP d'avance. Il pourrait peut-être partir au solo kill. Sartorius va résister. Ignite et TP d'utiliser pour la Camille. Attention, par contre, ça y est, le First Blood, il arrive sur la bot lane, ce sera en faveur des Moose et on continue. Est-ce que Dany va tomber? Price Stalker vient le chercher, sacrifice, protège Dany ici, saves Dany et ça passe pour l'instant 1 pour 1, mais le First Blood en faveur des Moose. Forcément en faveur des Moose, en effet, qui joue plutôt bien le coup en 2 contre 3. Price Stalker qui n'avait plus de flash, qui ne pouvait pas aller chercher Vasquez ici. C'est Taurus qui défend toujours très très bien, qui lui a fait un cheat recall, qui a pris de l'armure et des boots. On va revoir le go-in de Camilius. Ouais, c'est lui qui prend le kill d'ailleurs. C'est un peu dommage parce qu'évidemment t'aurais voulu que ce soit pour Gadget. Et Dany, lui, ne l'a pas pris non plus. C'est pour sacrifice. Donc finalement, cette botlane, c'est le marchepied pour support et jungle. Plus que pour les damage dealers. C'est très bien ce qu'ils font ici les Suba, de venir aider à push ce Sylas. On a aussi la Tristana qui est présente. On va go in même sur Chocolate, c'est peut-être un petit peu de de Chocolate qui s'en sort parfaitement avec un bon flash out derrière. Prince-Walker est présent, il n'y aura pas de stun, mais c'est à 1 pour 0 en 3 contre 4 pour Mouse. Ouais, et l'arrivée de Camilius, elle est magnifique, elle est parfaitement là, adaptée au moment du go-in des Isuba qui voulaient push, qui voulaient pressure. Basket qui se fait bien contrôler ici, belle opération pour les Moose et l'ouverture du score pour Chocolate. Ouais, Gadget il se permet. Il se permet vraiment des choses. Il n'a pas de cleanse, il n'a pas de flash. En réalité, c'était quand même très très dangereux. Normalement tu ping là. Là ça ping très fort. Surtout Camilius qui a son kill, son assist, qui ping très fort son AD. Mais bon, Gadget c'est un joueur de MSI, c'est un joueur de Worlds. Clairement, c'est un joueur qui joue aux limites. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître et pour remporter, s'il le veut, cette phase de play-in des European Masters et même les European Masters, pourquoi pas, il va falloir jouer à la limite. Dany, d'ailleurs, en parlant de limite, qui fait de très très bons mouvements avec cette Tristana. Bon juke du Z de Rakan qui lui économisera potentiellement la vie, tout simplement. Alors, petit pack pour Camilius. Chocolate en trade, on sent que son match-up Syndra Sylas est maîtrisé. 15-16 d'avance pour lui. Bot rang de bot de sorcier. Ça va être compliqué d'attaquer la mid lane maintenant pour les Suba. Alors, Chocolate, il est parti avec les bots rang 2 très tôt. Objectif mobilité, quitter sa lane à un moment donné. Pourquoi pas, objectif aussi dans le 1v1, ça peut lui apporter pas mal de choses pour dodger un petit peu les spells du Sylas en termes de dégâts. C'est aussi un très bon achat sur la top lane, ça se passe très bien pour Sartorius, il faut le dire, sur son Renekton, qui fait un bon boulot, qui conserve sa TP advantage en pur 1v1, à voir si on peut l'utiliser maintenant pour les moves, se servir de ce Renekton pour un dive ou pour un dragon par exemple. En tout cas, c'est pas le Renekton de welcome pour l'instant côté Sartorius. On l'a vu faire quelques bonnes agressions, pour l'instant ce match-up se tient, mais on sait que le scaling top lane va aller en faveur de cette Camille, pour l'instant muselée. C'est vrai que les Camille qui ont un peu la possibilité de sortir, c'est l'enfer pour les mid laners, on les a vus souvent se déplacer. Oh, Gadget, le jump est pas très très bon, la cleanse est obligatoire et Lolin est parti pour la Tristana et la Leona et on va tomber pour Gadget qui allait un petit peu trop loin. Le bump de Camilius n'est pas mauvais mais pas sous la tourelle pour Dany qui s'en sortira parfaitement pendant que Price Stalker lui récupère le héros de la faille avec son mid laner. Ouais, le joueur Camilius qui arrivait un peu tard ici et Gadget qui se fait exécuter. Joueur Bélarus de Moose Esport qui revient du coup à la base, qui envoie un petit arc térébrant. Est-ce qu'il va le voler ici? Non, pas assez de dégâts et on n'avait pas appliqué le smite. On va même le faire sans du côté de sacrifice. Il récupère nature, il n'en avait pas de smite, c'était quand même un peu dangereux mais il s'en sort bien et c'est Sartorius qui trouve un bon freeze de lane. Sur la top lane, il a des tabis et dans les trades, forcément, il se permet d'agresser la Camille. Ouais, bon.
Welcome non à cure pour l'instant. Et tiens, la Léona et Sacrifice qui se déplacent maintenant, la duo. Un très bol noir trouvé sûrement par le midlaner des Moose ici qui prend l'information sur le roaming de la Léona. Il y a eu le héros de la faille de récupérer Vampire Stalker, à voir où va-t-il l'utiliser maintenant. Sur la top lane, ce serait pas mal du tout pour aider un petit peu Sartorius, se faire encore plus snowball avec son Renekton. Oh, je le go in. Le grappin qui ne cessait pas Sartorius. Est-ce qu'on a vu Sacrifice ici du côté de Sato? Je suis pas sûr. Sartorius qui se permet de jump in, qui joue très agressif. Attention à Price Stalker, il y a un jeu de l'esprit entre les deux équipes. Cette Camille qui est beaucoup trop low, forcée au back, elle va devoir téléporter pour cette wave. Il back du coup Milo, ouais. Price Stalker qui back. Il va aller récupérer un peu de stuff. Il a toujours son héros de la faille à poser quelque part. Est-ce qu'il le met mid? Est-ce qu'il le met bot? Il y a deux options, ça dépend de ce que tu veux aller chercher. Le premier dragon était en faveur d'Isuba. Mais avec ton héros de la faille, tu peux prendre la priorité sur le prochain. Ouais, surtout que là, ils ont un push mid lane garanti avec Chocolade. Autant l'utiliser, partir sur le bot side et positionner le héros de la faille. L'agression encore une fois de Dany sur Gadget qui joue super agressif sur sa Tristana. C'est assez rare de voir Gadget dans cette position. Sajator qui a volé l'ultimate de Chocolade. Mais par contre, la dispersion des faibles est bonne. Forcément, avec le nombre de sphères noires posées, c'est plus facile. Sajator midlife, mais c'est à lui maintenant de créer le play. Ouais, il force le flash sur Chocolade. Chocolade en difficulté d'ailleurs, qui n'a pas de flash pour le moment, qui se fait all-in par le Trundle et par le Sylas. Les dégâts sont pas forcément convaincants. On doit flash in pour Sajator qui prendra le kill maintenant. Price Stalker se retrouve en 1v1 et met tarif au Trundle, qui a été obligé de flash out si je ne m'abuse. C'est toujours le fight et on va tomber d'ailleurs pour ce Trundle. Il a flash sur la mid lane pendant qu'en bot lane il y a eu aussi des trades, mais on s'en sort pour Gadget et Camilius. Ouais, et Price Stalker du coup qui patiente encore sur le positionnement de son héros. Il ne lui restera pas non plus un temps infini, il va falloir le poser. Ce héros de la faille, Gadget et Camilius qui prennent la pression. Oui, c'est sûr, Dany n'hésite pas, hein. J'ai l'impression que dès que le jump est dispo, revoyons le match. Chocolade qui n'avait pas d'ultimate, du coup qui n'avait pas de flash aussi à Pixel. Je crois qu'il revenait dans vraiment pas longtemps. Je pensais qu'il allait le claquer, mais non, en fait il l'avait pas. Quand même belle dispersion des faibles juste avant de tomber, qui force le flash de Sajator et qui permet après à Price Stalker de récupérer les kills assez facilement. Chocolade du coup qui revient sur sa mid lane. 2-1-1 pour le joueur qui aura connu beaucoup de choses. Ouais, Chocolat, qui aura connu la LEC. Qui aura connu la LVP avant. La LVP, qui aura connu évidemment Agorog auparavant. Et qui est du coup à une année, je pense, avec des hauts et des bas, tu vois. J'arrive en LEC, ça doit être trop bien. Je sais que je vais pouvoir essayer de montrer mon meilleur niveau de jeu. Et puis la déception, peut-être l'amertume aussi avec ce qui s'est passé côté Excel. Se faire bench par Nukeduck, c'est pas facile, je pense, quand t'es un rookie. De ouf. Ouais. Donc c'est vrai que ça n'a pas dû être forcément très simple pour lui, mais honnêtement, pour le moment, dans ces deux premiers games, je le trouve assez dominant en face de lane sur sa Syndra. Ouais, il a 21 ans. L'avenir est encore bien devant lui. Oh, le dive sur la top lane qui va partir, Sartorius sur la Camille, on va tout mettre sur Welcome qui se fait totalement one shot. L'arrivée de la Léona est un petit peu tardive. On a aussi Sajator qui arrive dans la mêlée avec son Sylas. On est forcé de flash pour Chocolade qui sera sauvé par une superbe entrée de Camilius qui joue super bien le coup. Et on se retourne pour Sartorius qui récupère son double kill. Ouais, c'est bien vu hein, du côté des Moose. Camilius qui va continuer d'aider cette équipe. Les Moose qui continuent maintenant sur Dany. On go in. Camilius encore avec Dany. Dany face à Sartorius. Sartorius qui va peut-être tomber. Interruption en faveur de Sajator. Oh, et le kill pris grâce à la tourelle. Quoi? C'est la tourelle qui prend le kill. Oui, c'est assez terrible. La shout aussi de Camilius qui s'en sortira pour le moment. On a voulu aller trop loin pour les Mouse, c'est dommage. Ils étaient en 4v5. Ils ont fait la différence. Ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin pendant que lui, Gadget, a récupéré beaucoup de ressources, beaucoup de plates en bot lane. Mais ça me rappelle les meilleurs moments de Moose saison précédente, c'est-à-dire avec Leader, avec Njawé. On sait qu'ils sont mécaniquement godlike les joueurs et que si il y en aura toujours un pour rattraper l'autre, comme on va le voir en début d'action, mais c'est sans compter l'arrivée de Dany, alors que le Ezreal lui n'est pas du tout présent. Forcément, ça va apporter une supériorité numérique à un moment clé. Voyez ici les Moose. Ah, c'est parfait, Moose peut s'arrêter. Voilà, c'était bon. Ils ont pris 3 kills pour 0 en 4v5. Mais non, ils vont aller plus loin. Price Stalker va réengager sur Dany qui joue très bien le côté 5, qui se repositionne. Et là, Sajator avec l'ultimate de Renekton se retourne sur Sartorius. Et heureusement
que Chocolate meurt de la tourelle au passage, parce que ça aurait aussi donné un autre kill au Sylas. Sylas qui dans cette game en termes de scaling pourrait faire très très mal à l'équipe allemande. Ouais, c'est là qu'on se dit, c'est entre Masterclass. Attention, ça va continuer à fight. On va essayer de trouver un engage sur Camilius qui a dû reculer ici. Il va prendre la grenade alors que Vasquez va trouver une éruption solaire. Et il va loin de tomber. Price Stalker en plein milieu de la mêlée maintenant face à Sajator qui prend des dégâts du Ezreal. C'est Sartorius qui pourrait courir. Non, il ne va pas finir le kill. C'est du 1 pour 1 ici, Tréton. Du 1 pour 1, Sartorius qui s'est totalement loupé, qui avait un Sylas assez gratuit pourtant. Les Moss qui veulent continuer le stun ici, qui ne va pas connecter du côté de Chocolate, mais on enchaîne tout de même sur Sacrifice qui semble bloqué et qui va être tué par la Syndra de Chocolat. On trouve encore des possibilités de go-in côté Moose, tout le temps. C'est bien qu'ils emballent le match, hein. Leur composition le veut autour de ce timing-là. Tu as un Ezreal, tu as une Syndra, tu es extrêmement fort. Téléportation de la Camille, assez étonnante, qui pourrait se faire one-shot par un Rakan, un Ezreal et une Syndra. Le stun va connecter et cette Camille n'était pas la bienvenue. Oui, technique. Technique. Non mais je crois que là, c'était bienvenu au 0-2 en fait. Je crois que c'est ça qu'il appelle. C'est compliqué pour Esuba et après sa première game vraiment super convaincante pour Ecom qui là n'y arrive pas du tout, qui a été réceptionné par les 3 joueurs des Moose qui enchaînent parfaitement et qui du coup prennent le large avec 4 K-Gold d'avance. Ouais, à 15 minutes de jeu, c'est peut-être la game la plus one-sided de ce début. C'est l'early game le plus one-sided. L'early game le plus one-sided, on est d'accord. Je te rejoins. Après à voir, parce que c'est un test aussi pour les Moose, est-ce qu'ils vont réussir à vraiment bien snowball? Ouais. Parce que c'était l'un de leurs problèmes avec l'ancienne line-up, où comme ils snowballaient que par des dives, que par du forcing en permanence qui leur jouait des tours. Donc à voir s'ils vont être capables ici de montrer une belle macro. Bah, la première game nous a montré qu'ils étaient un peu plus calmes. Maintenant, c'est absolument insuffisant pour voir la suite. Moi, ce que j'avais vu dans le BO de playoff, c'est qu'ils étaient effectivement capables d'emballer les parties, mais peut-être moins. C'était de façon moins spectaculaire que quand il y avait Leader Enja, hein, je pense, pour cette line-up qui a dû évoluer avec les départs et les arrivées, celle de Chocolate et de Camilius, le joueur slovaque de l'équipe Moose. Maintenant, ça reste un recrutement tout à fait correct. Camilius et Chocolate, ouais, c'est. On sait qu'à l'intersaison, en plus, les recrutements sont très difficiles. Il y a beaucoup de joueurs qui sont lock. Clairement. Donc, bonnes arrivées pour Chocolate qui trouve un second souffle ici et qui peut espérer revenir au plus haut niveau. Moose qui va emballer la game avec une TDE qui ramène un max de pognon. Vous allez le voir ici, 325 pour chacun des 2 joueurs. Et on peut continuer sur la T3, hein. Personne n'est là pour défendre du côté des Suba. On voit la Camille, on voit absolument tous les joueurs. Donc ça va charger. C'est une bonne chose de fait pour les Mouse qui récupèrent beaucoup pendant que du côté des Suba sur la milieu ils vont flash, donc on va flasher du côté de cette Léona. On va tout mettre sur Gadget qui prend la foudre ici, qui prend beaucoup de dégâts, qui temporise. Pour le moment, il va tomber cependant sous les coups de Dany et de sa Tristana. Pourtant, Camilius a fait le max. Hein. Il a cessé au moment où le Ezreal ne pouvait pas DPS. Donc c'était bien vu de la part du Rakan de Camilius, mais insuffisant. Et la tour T1 tombe du côté Isuba. Est-ce que la rédemption viendrait de ce trio Sacrifice, Vasquez et Dany? Il semble quand même loin derrière, malgré le 3-0-2 de Dany. Tiens, d'ailleurs, on pourrait comparer les golds par lane pour voir un peu qui en est où. Je pense qu'on va avoir... C'est ça qui est bien dans le match. Oui, je pense, mais en face, on va avoir beaucoup de gold pour Chocolate. Price Stalker également. Tiens, on les voit ici, les gold. 8300 contre 6300 entre les deux mid laners. Elle est là, la grosse diff. Dans la jungle, il y a 2 K gold aussi. Ah oui, d'accord. D'avance pour Price Stalker. Donc c'est vraiment le top 7, comme tu le disais en termes de draft. Quand on a vu Renekton, Xin et Syndra, il fallait absolument passer devant. C'est chose faite. Le pari est réussi. Par contre, c'est vraiment dommage du côté de Gadget que l'on soit tombé. Alors que... il n'y avait pas du tout besoin de contester cette priorité sur la mid lane. Ça a donné aussi la tourelle mid au Esuba et à Dany qui a beaucoup de gold. Ouais, j'avoue, Dany plus 1100 face à son adversaire. Après, le truc, c'est que le Tristana derrière, Tristana devant, c'est bien, mais un Ezreal un peu derrière, tant qu'il a ces 2 items, il sera utile. Et il va bientôt y arriver. Chocolate qui va encore cumuler des golds avec une tour de plus, 300, qui tombe au-dessous de sa tête. Et les Moose qui ne veulent plus jouer les teamfights, qui vont jouer juste loin et aller gratter des golds là où ils peuvent. Il y a un nouveau dragon dans 2 minutes 40. Ouais, ça enchaîne honnêtement plutôt bien. Du côté des Mouse, on a en termes de vision aussi pas mal de wards positionnés. Il y a un bon travail qui est fait. On a un assignement de lane qui est correct, je pense. On a en plus le second item de Chocolate qui vient d'arriver. Et il va falloir essayer de tuer le match avec en plus de cela le Solari pour Camilius.
À voir comment on va résister pour les Suba. Ça va être un test pour eux aussi de défendre contre cette belle équipe des Moves. Oui, clairement, là, il y a test. Et puis, ils avaient emballé la partie sur un Nashor, les Isuba, qu'ils avaient réussi enfin, un bon fight, un Nashor. C'était ce qu'on avait vu dans leur première game. On va voir s'ils sont capables de récidiver. Là, cette fois, avec leur retard, ils n'auront pas le droit à l'erreur. On voit qu'il y a une cohésion hein, qui fait que s'il y en a un qui go in, tout le monde go in. Mais c'est parfois à leur grand désespoir, hein, parce que clairement, il y a eu des go in qu'il ne fallait pas suivre. Bon, sacrifice. Un peu au four au moulin dans sa jungle, en train d'essayer de clean le max de vision. Ah, du côté des Moves, on se regroupe sur la mid lane, on veut récupérer cette T1 avec Camillus en flanking sur son Hagan qui met beaucoup de pression. La T1 va bel et bien tomber, bon regroupement de leur part, ils ont pris toute la vision en plus de cela sur le bot side, ce qui devrait leur permettre de jouer assez facilement le dragon dans 1 minute 30. Mais est-ce que tu veux pas plus? Tu veux pas teamfight plus un gros dragon? Parce que là, ouais, en gros, au côté Isuba, faudrait juste attendre. Faudra attendre une très très belle opportunité, faudra attendre des items aussi bien évidemment sur Camille et sur Sylas surtout. Après il pourrait d'ailleurs envoyer je pense Sylas et Camille en side, aller essayer de choper par exemple le Renekton pendant que le dragon est joué par les Moves parce que ça semble un petit peu tôt pour prendre un teamfight, mais j'ai l'impression que les Suba sont confiants autour de Dany pour jouer les combats. Je sais pas si c'était vraiment la bonne idée avec 6 Gold de retard. En tout cas il fait un bon match je trouve le Camille Costal là, hein, le petit Camillus. Ouais, il s'en sort bien en tant que support avec son Rakan. 1-0-6. Il a été là bot side pour aider Gadget, qui est quand même tombé à 2 reprises, mais bon, c'est pas vraiment du fait de Camillus. Et derrière, mid lane, pour pouvoir aider ses coéquipiers, il a réussi une entrée triomphante magnifique topside au moment où ses collègues allaient tomber. Un grand soutien pour l'instant dans ces 20 premières minutes. Et Suba qui sont assez intelligents, qui vont du coup tenter d'aller dive sur le topside pendant qu'on va jouer le dragon pour les Mouse. On va tout mettre sur Sartorius, il prend absolument tout le monde. Et il va tomber sous les coups de Sajator. En plus, c'est un kill récupéré sur un Sylas, c'est parfait. La réponse des Mouse est sur la mid lane. Ils vont récupérer une T2. Le dragon sûrement dans la foulée, mais au moins on trade des golds pour les Suba à 5. C'était peut-être tout de même un peu trop. C'était peut-être too much. En tout cas, on pouvait tenir sur la mid lane tout en prenant un kill top. Bon, ils l'auront fait et ils prennent la tour top au final. Et en plus, on le met sur un champion quand on a besoin de ressources. C'est la Camille. Dany qui va back et du coup c'est free dragon, mais j'aime bien l'idée de Isuba qui s'est dit de toute façon on l'aura pas ce dragon, autant qu'on fasse quelque chose top. Ça nous a coûté une tour, ça nous a coûté un dragon, mais au moins on continue à essayer de snowball des golds quelque part. On revient un peu, même si cette Camille n'a pas pris le kill en fait. Hein. Ah, la Camille de toute façon sa game elle est dure. Hein. Ouais, là ah, il y a un Tiamat. Oh, il y a beaucoup de gold à générer là. Tiamat plus la cape du géant. Après le temps qu'il revienne ça va être compliqué. On va attendre aussi le Zonia sur le Sylas. On arrive à gratter des golds de-ci de là, mais pour le moment sur les Mouse qui contrôlent assez bien cette partie. Les Suba ont l'avantage d'avoir récupéré 2 dragons, donc ils ont le temps en termes de scaling. S'ils veulent un petit peu freeze la partie, ils peuvent le faire, surtout que les Mouse en termes de composition pour faire un Baron Nashor, on a connu mieux. C'est vrai que leur compo, c'est mieux de faire Nashor quand tout le monde est mort, hein, définitivement. Sachant qu'il n'y a plus de T2 à prendre mid lane et top lane, donc pour le snowball des Mouse, en réalité, il va vraiment falloir jouer ce Nash. Et c'est un moment où les Suba peuvent, s'ils jouent bien leur défense, gagner énormément de temps. Ouais, et du coup se rapprocher en termes de gold. Comme tu le disais, il n'y a plus grand chose à faire péter au niveau banque. Il n'y a plus qu'une tourelle bot side. Alors que côté Isuba, on peut encore se régaler, hein, vu les tourelles extérieures. Surtout si Welcome arrive à prendre celle bot lane. Oh, bon trade là sur Sartorius. Il se permet des choses. Hein. Ouais, il voulait proc un proc de poigne, mais ça n'a pas marché cette fois-ci. Moose qui contrôle le top side, tu le disais, objectif Nashor maintenant en tête pour les coéquipiers de Tchekolade. À voir comment ils vont le jouer, il faudrait réussir à catch sacrifice très tôt, à catch ce trundle, retirer le smite et après le jouer, ça va être l'objectif. On a un flash pour Camillus, sûrement à lui de faire le play, alors que Sartorius et Welcome s'échangent des trades et la Camille a l'air d'être pas mal revenue dans son match-up. Il n'est pas un V1 du tout. Regardez, il y a 4 joueurs. Cette fois-ci, on met la même que ce qu'Asatarius a pris, mais Welcome se dit, bah autant dans ces cas-là que je fight le Renekton, ils sont déjà 2, alors que Tchekolade va faire ici son solo kill sur Dany. En même temps, c'est impitoyable avec Welcome en 1v3 quand même, qui a bien tenu face à Sartorius, qui est pas loin de l'avoir fait tomber. Attention par contre. Tchekolade, la deuxième. Tchekolade qui est très avancé.
C'est terrible pour Vasquez qui s'est totalement loupé. Maintenant, c'est l'entrée de Price Talker dans la mêlée en 1v3 qui résiste avec Song Jin Zhao qui force même les Suba à reculer. On va pouvoir continuer. On a connecté, je crois, du côté de Price Talker qui pourrait essayer de dash initier avec Sartorius qui enchaîne sur la Leona. Leona qui devrait s'en sortir. Sagittaire et Sacrifice forcé de reculer. Gadget qui push sur la botlane et le push sur la midlane est maintenant gratuit pour les Mouse avec un Chocolate qui a fait toute la différence. Ouais, ce petit jeu de jambes, la gauche-droite qui met complètement dans le vent la Leona dans son flash left du Zénith et c'est les moments les plus terribles, hein, forcément. Tréton, tu vois ce que ça peut donner. Hein. Je connais, l'idée elle est pas bonne parce que dans le pire des cas, même s'il connecte, il y a le E de la Syndra qui partait. Et ça te repousse en fait. Et oui, donc ça n'aurait rien fait pour cette Leona. Ouais. Après, je comprends qu'on ait voulu créer un play très rapidement puisqu'ils avaient perdu un moment en bot lane, ils ont perdu un moment sur la mid lane, il fallait absolument qu'ils arrivent à trouver une réponse. Et en l'occurrence, ça a juste donné un break énorme aux Mouse qui ont pas loin de 9k gold d'avance. Oh, ils vont peut-être essayer d'aller chercher Sartorius, mais cette fois-ci, on a le dash préventif de Sato. Et derrière, Moose va repousser sur la mid lane. On a un inhibiteur qu'on va pas prendre immédiatement. C'est ce qu'il veut prendre le fight. On a un Rabadouin sur la Syndra. Donc on veut absolument combattre. On peut forcer un baron achat. Là, attention tout de même. Il n'y a pas de TP Sartorius, hein. Il faut faire quelque chose. Je pense qu'ils vont le tenter, mais attention parce qu'il y a un flash sur Trundle. Et s'ils se font style le Nash et que la game va en late game, c'est compliqué. Ça peut être Doom. Clairement. Camillus qui va protéger les intérêts Moose, mais qui se fait contrôler pour l'instant par 3 personnes. Il va danser avec Sartorius qui rentre. Mais c'est un énorme taf ici. On va oblitérer les histoires. 1, 2, 3 joueurs tombés. Il ne reste que Welcome, mais l'accueil qui lui réserve, eh bien ce sera la mort. 4 kills contre rien du tout, si c'est Il y a eu Camillus qui est tombé tout de même. Sous les coups de la Camille de Welcome qui a réussi à récupérer un kill. Mais le baron Nashor est bel et bien en faveur des Moz avec un superbe turn de leur part. Camillus qui fait vraiment une très bonne game de Rakan, qui trouve les bons bumps, les bons CC. Bien follow-up par ses carrés avec un bon jump-in de Gadget. Et une game, ma foi, très convaincante de l'équipe allemande. Ouais, là cette fois c'est sans appel, hein. C'est plus que le break. Donc on pense que Camillus est pas bien, mais au final c'est pour amener toute la squad des Moose. Et là la lenteur de cette TP de Welcome lui coûte très cher. Il arrive, mais c'est pour mieux tomber. Gadget qui a également repoussé Dany. Là le comeback semble impossible maintenant pour les Suba. Ça va être de plus en plus difficile. Il y a trop d'items en face, il y a un cœur gelé sur Gadget. Il y a 3 items sur Price Talker avec son Jin Zhao, un ange gardien. Il sera quasiment intombable. On va push sur la mid lane pour les Mouse, on push qu'une seule lane pour le moment. Il serait peut-être sage du côté de Sartorius d'aller push la bot lane en même temps. De récupérer le dragon, ça va être les objectifs maintenant pour les Mouse. Ouais. Et là, en plus je crois qu'on a récupéré... Ouf, ok, Chocolat d'éteint de génie. J'ai cligné des yeux et Welcome a disparu. Pas sa game, hein, vraiment. Bon, il faudra s'en remettre pour Isuba à Vitality pour essayer d'aller chercher un premier point, je pense, à moins que... Le fight qui s'engage du coup, Camillus qui va aller chercher très loin Dany. On ne peut rien faire pour les Suba. Sagittaire qui donne absolument tout ce qu'il a avec son Sylas, mais il n'est pas assez fait. Il fera juste tomber le joueur Chocolat. Et en 4v5, on va pouvoir terminer la partie et débloquer le compteur enfin pour l'équipe allemande qui passe à une victoire, une défaite, comme les Vitality. Exactement, et les Moose qui vont retrouver dans les prochaines minutes Rogue, Agorog pour un match qui peut les remettre bien, à 2-1 comme les Rogue si ils arrivaient à prendre leurs 2 points, à moins que Rogue n'arrive au 3-0. En tout cas, voilà ce que va donner cette première journée. Mais Moose, assez impressionnant face à Isuba. Il n'y a pas eu vraiment de Isu hype, on pourrait le dire, parce que c'est vrai que sur la première game, on avait senti un regain de forme, l'envie de bien faire, de perf, etc. Là, on rentre un peu plus dans le dur. C'est là, Moose ne semble plus être en tâtonnement. Ils ont joué leur jeu et pourtant ils leur ont laissé beaucoup d'options sur la draft. Isuba n'a pas du tout réussi à mettre son plan de jambes. Non, ils ont pas réussi à commencer par la top lane qui était sous l'eau en permanence. Pourtant, Dany a fait un bon travail avec Tristana, notamment en bot lane. Ils ont été plutôt convaincants, ils ont réussi à tuer Gadget, à le gêner un petit peu, mais ça n'a pas suffi. Et Chocolat, vraiment sur Syndra dans les 2 games, en face de Dany, il est très fort. Et le Ezreal Rakan qui est pas évident à manœuvrer, tu le disais, ils s'en sont quand même plutôt bien sortis, même si Dany
n'a pas hésité. Hein. Le go-in avec Vasquez, bon, forcément, le Tristana Leona peut être impitoyable, mais finalement, Camillus, quand il n'était pas botlane pour aider Gadget, il aidait mid, il a même passé top, et à chaque fois, c'était bien passé. Hein. Un très très bon Rakan, par Camillus. Honnêtement, on verra s'il décide de le sortir encore une fois contre les Rogues. En tout cas, on se retrouve pour cette rencontre dans quelques minutes sur ETP.